Nous sommes à la 20e édition de la remise du prix du livre d'histoire du Sénat et ça marque l'attachement profond de notre institution parlementaire au travail historique, au travail des historiens. Le jury a été heureux de saluer un livre de très bonne facture qui jette une lumière nouvelle sur un moment de la colonisation, Sahel et Sahara, au tournant du 19e et du 20e siècle, et qui le fait avec un talent qui est nourri d'abord par un accès à des sources très originales, par une plume qui est déliée. Cela restitue tout un monde avec un effet de réalité tout à fait remarquable. C'est un livre sur qu'est-ce que la colonisation et surtout qu'est-ce que la domination coloniale. Comment concrètement les Européens ont fait pour occuper, envahir et prendre possession d'États puissants qui existaient avant leur arrivée au XIXe siècle dans ces régions du Sahara et du Sahel. Le livre tente de regarder ça au plus près, il cherche à reconstituer comment ces mondes se sont rencontrés et comment la domination s'est imposée. Nous choisissons toujours nos élus, ceux que nous primons à partir de 3 critères. D'abord la qualité du style, ensuite l'originalité du propos, et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses puisque nous sommes au Sénat, la capacité de nourrir un civisme, de nourrir une réflexion sur ce qu'est notre vouloir vivre ensemble. Bref, de donner de la profondeur de champ à nos débats d'aujourd'hui. Ce livre le fait excellemment. Une des choses que j'ai particulièrement appréciées dans ce prix, c'est son aspect civique qui me paraît extrêmement important dans nos métiers aujourd'hui d'historiens et d'historiennes. Cette attention portée à comment l'histoire peut aujourd'hui permettre de nourrir la réflexion de nos concitoyens et pour moi aussi une valeur que je partage avec ce prix. On ne peut pas prendre de bonnes décisions dans le présent sans avoir une bonne connaissance de notre histoire. Et cette connaissance, elle doit reposer sur un travail scientifique mené par les historiens.